Salut à tous, la team OL, ton même show pour OL Fan TV. J'espère que vous allez bien, que tout le monde est en forme, que vous êtes chez vous, malgré ce soleil qui donne envie de sortir, ce soleil printanier là où tout est en fleurs un petit peu. Ouais, c'est ça qui est fou, c'est qu'on a un soleil de dingue pour ce week-end pascal. D'ailleurs pour les catholiques, je leur fais un petit coucou. On ne peut pas profiter de toutes ces fêtes de Pâques comme chaque année, c'est bien dommage, mais voilà, il faut faire avec. Petite vidéo OL Daily Mercato, les gars, vous le savez. Le Mercato, eh bien, s'agite un petit peu, en tout cas sur le rayon des rumeurs de transfert. Heureusement d'ailleurs, parce que les vidéos n'en seraient que plus pauvres. Là, heureusement, on a quelques rumeurs scouting. Et il y en a beaucoup en ce moment, beaucoup. Ça agite un peu la planète football et pourtant on est dans l'expectative la plus totale. Que va-t-on devenir? Que va devenir ce sport le plus apprécié au monde? Il y a une grosse crise économique qui arrive, ça on sait, sans précédent. Et c'est pour ça que les rumeurs scouting se multiplient. Alors est-ce qu'elles sont vraies, elles sont fausses? À l'Olympique Lyonnais, je le répète, c'est compliqué puisqu'on a une cellule de recrutement qui risque d'être complètement bouleversée avec le départ de Florian Maurice qui se précise. Quel va être aussi l'effectif en place la saison prochaine? Ça, c'est une grosse question aussi. Vous me posez beaucoup de questions en rapport avec ce mercato, avec ces départs. On aimerait avoir des départs, surtout de certains joueurs qui nous saoulent. Mais pour l'instant, on ne peut rien dire. Mais en tout cas, la dernière rumeur, je vous en avais parlé, c'est celle menant à l'international turc de l'AS Roma, c'est Cengiz Ünder. J'espère que je le dis bien. S'il y a certains Turcs qui sont sur cette chaîne, n'hésitez pas à me le dire. Cengiz Ünder, c'est une rumeur qui vient de la Gazzetta dello Sport, qui est quand même un sacré journal, assez sérieux en Italie, qui dit que l'Olympique Lyonnais se serait renseigné, aurait pris contact avec l'entourage de Cengiz Ünder. Par contre, on a déjà une concurrence avec de nombreux clubs. On parle du Bayern, de Leipzig, du Milan AC, d'Arsenal, de Tottenham ou d'Everton. C'est toujours la même chose. C'est quand on est sur une piste avec du potentiel ou une piste déjà avec un petit peu d'expérience. Et bien tout de suite, on a une énorme concurrence. Il a été acheté à Beşiktaşir. Je pense que je n'arrive pas à le prononcer. C'est un club turc pour 14 millions d'euros. Et aujourd'hui, il est estimé à 24 millions d'euros. C'est à peu près ça qu'il faudra mettre sur la table. Ou peut-être lui proposer un prêt. Il a 22 ans, il fait 1m73, il fait 66 kg. Cette saison, 34 matchs, toutes compétitions confondues avec l'AS Roma. 9 buts, 0 passes décisives. Note moyenne sur whoscored.com, 6,83. C'est correct. Cette saison, c'est 9 matchs de Serie A titulaires sur 15 possibles. 3 buts. Alors c'est un joueur qui a été très blessé, notamment en début de saison. Il a eu une grosse blessure à la cuisse qui l'a éloigné quasiment 3 mois des terrains. C'est un joueur aussi qui a été blessé l'année dernière. C'est un joueur assez blessé assez souvent. Au niveau de ses caractéristiques, c'est un très bon dribbleur. Il a une très belle frappe du gauche. Il joue faux pied à l'AS Roma. Il joue sur le côté droit et il rentre pied gauche. Il est très fort sur les centres notamment. Par contre, il n'est pas très bon dans les duels aériens. Effectivement, il n'est pas très grand. Et ça, c'est une caractéristique, c'est une faiblesse qu'il a assez courante, il ne fait très peu de repli défensif, son jeu sans ballon est assez pauvre. C'est donc, comme je vous l'ai dit, un joueur qui revient souvent intérieur. Il est malheureusement blessé, c'est quelqu'un qui a une hygiène de vie, paraît-il, pas top, malheureusement. 2019-2020, pour lui, ça devait être la saison un petit peu de la confirmation à l'AS Roma. 2 ans et demi après son arrivée dans le club. C'est un joueur talent qui a donné, rappelez-vous, le tournis à la défense française au match aller contre les Turcs. On avait perdu d'ailleurs en Turquie, on avait été pas bon du tout et Cengiz Ünder avait été assez incroyable. Toujours jeu en première intention et puis surtout une qualité de centre extraordinaire. Et puis il a marqué contre Hugo Lloris, d'ailleurs une frappe du droit. Voilà, alors qu'il est gaucher, c'est quand même un joueur qui est capable de jouer des deux pieds, capable de marquer des deux pieds. Alors cette saison à l'AS Roma, comme je vous l'ai dit, c'est un peu compliqué. Ces blessures qui viennent un petit peu entacher sa saison et surtout
l'entraîneur Fonseca, ancien entraîneur du Shakhtar Donetsk, qui souvent le critique et l'a critiqué à son retour de blessure, notamment parce qu'il ne contribuait pas assez au jeu de son équipe. Ses prestations ont toujours été en demi-teinte et vous avez pu le voir, il est que rarement titulaire. Seul rayon de soleil dans cette saison pour lui, c'est sa prestation XXL dans le derby contre la Lazio de Rome. Alors, Fonseca, il lui reproche non seulement son absence de contribution dans le jeu, mais un repli défensif absolument catastrophique. Et même dans une interview, un journaliste lui avait demandé qu'est-ce qui se passait avec Cengiz Ünder. Il a dit « Je ne parle pas des individualités, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a progressé dans beaucoup de domaines, notamment tactiques. » Voilà, c'est un joueur qui est considéré comme un grand talent. Voilà, c'est un énième dribbleur. Mais voilà, c'est encore une fois ces personnalités qui sont troublées, des styles à la Ben Arfa, où bah voilà, on croit qu'on a réussi, on croit que parce qu'on a un minimum de talent, eh bien ça va suffire. Il s'est rendu compte, Cengiz Ünder, qu'il est passé du championnat turc au championnat italien, qui est extrêmement exigeant, et voilà, vous ne pouvez pas tout miser sur ce talent individuel, sur ce talent de dribbleur. Il faut avoir cette hygiène de vie. Ça, c'est vraiment le problème aujourd'hui avec les joueurs de cette génération-là, c'est que l'hygiène de vie ne suit pas. Voilà, on peut penser à Ousmane Dembélé notamment, et les blessures eh bien, arrivent très facilement. Il suffit qu'il y ait un petit peu de faiblesse, notamment musculaire, et tout ça ensuite dérive sur 2 à 3 mois d'absence. Ouais, vous allez me dire, on se met souvent sur des joueurs blessés. Oui, parce qu'on a aujourd'hui la possibilité uniquement de se mettre sur des joueurs à la relance, ou alors sur des jeunes joueurs avec fort potentiel qui peuvent peut-être nous servir pour faire du trading. Je vais essayer de ne pas me faire piquer. Donc Cengiz Ünder, il est exactement dans ce profil-là. Bien sûr, c'est un joueur que, quand il est au maximum de son potentiel, quand il est au maximum de sa forme, quand toutes les planètes sont alignées, effectivement, c'est un super dribbleur. C'est quelqu'un qui a une capacité d'élimination phénoménale, et surtout, il a une sacrée patte gauche. Vraiment, c'est très bon centreur. Il sent bien le coup, il a une belle vision du jeu. Mais voilà, c'est trop intermittent. Et on le sait, à l'Olympique Lyonnais, on a beaucoup d'intermittents du spectacle, des joueurs qui ne sont pas forcément toujours constants. C'est toujours la même chose. Et si on venait aujourd'hui à recruter un Cengiz Ünder, ça serait un petit peu la même chose. Beaucoup d'incertitudes, avec probablement un gros salaire, probablement une grosse indemnité de transfert si on venait à le transférer. Quoique, maintenant, on n'en sait rien avec cette crise sanitaire. Ça peut peut-être faire baisser le prix. Mais en tout cas, voilà, moi je suis pas pour rapatrier Cengiz Ünder. Rapatrier, je sais pas si on peut dire le mot rapatrier. Je suis pas pour le recruter, Cengiz Ünder. Je pense qu'on a assez fait avec ces profils de dribbleurs qui ont au final jamais rien donné, qui ont surtout été capables d'éclairs, de fulgurance, et au final pas capables de nous apporter grand chose. À l'Olympique Lyonnais, on a déjà ça avec du Traoré, avec du Cornet. C'est pas exactement le même profil, mais en tout cas ce sont des joueurs tellement inconstants. Voilà, Cengiz Ünder, aujourd'hui, je pense qu'il a plutôt intérêt à rester à l'AS Roma, à essayer quand même de prouver à son entraîneur qu'il est capable de gagner une place de titulaire, qu'il est capable surtout de jouer sa chance à fond. Moi, je me rappelle d'un but qu'il a marqué face à la Juventus cette saison, extraordinaire, une frappe du pied gauche, imparable pour Wojciech Szczęsny. C'est pour ça, ce joueur est capable de superbes choses, mais il faut que sa motivation soit au top. Il me rappelle vraiment un Tem Ben Arfa. Et puis en dribbleur, on a un dribbleur en devenir du nom de Ryan Cherki, lui aussi très jeune. Bon, alors Cengiz Ünder, il est quand même moins jeune, il a 22 ans. Mais aujourd'hui, on peut considérer qu'un joueur de 22 ans soit déjà amené à montrer toutes ses qualités, à montrer tout ce qu'il a dans le ventre. On a cet exemple, bien sûr, qui est très rare, celui de Kylian Mbappé. Voilà, il n'a même pas 22 ans, Kylian Mbappé, il est déjà au sommet, mais c'est rarissime. Donc aujourd'hui, Cengiz Ünder, il est à un tournant de sa carrière. J'espère qu'il profite de cette période un peu plus calme au niveau footballistique pour se refaire une santé, pour essayer de se refaire un mental, parce que je pense qu'aussi c'est pareil, c'est mental. C'est un joueur qui est un petit peu ingérable, Cengiz Ünder. Il en fait qu'à sa tête, et je pense que l'entraîneur, Paulo Fonseca,
eh bien, a du mal un petit peu à le driver parce qu'il sait la difficulté qu'il a à lui faire passer des messages. Il suffit aussi qu'il soit embêté, je le redis, par des soucis de blessure et puis patatras, il faut repartir de zéro avec un joueur comme ça. Un joueur aussi qui a défrayé un petit peu la chronique, notamment au moment où il y a eu, je crois, de l'invasion. Je ne sais pas si on peut parler d'invasion, excusez-moi si je prends des mauvais termes, mais quand il y a eu l'armée turque qui a commencé à aller en Syrie, à un moment donné, on a vu beaucoup de joueurs turcs faire le salut militaire, et lui il l'a fait avec le maillot des Giallorossi, et Giallorossi, ouais c'est ça, Giallorossi, et c'était très mal perçu de la part ça avait été très mal perçu de la part des supporters de l'AS Roma. Voilà, lui aussi, voilà, il réfléchit pas trop à ce qu'il fait. C'est un peu ce problème-là, et je crois qu'à l'Olympique Lyonnais, on n'a pas besoin de joueurs ingérables, on a besoin de joueurs fiables, on a besoin de joueurs qui s'inscrivent vraiment dans le projet d'un club, on n'a pas besoin d'étoiles filantes. Vraiment, aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y en a marre des étoiles filantes, il y en a marre de ces joueurs qu'on recrute parce qu'ils ont un minimum de talent, mais qu'ils n'ont rien prouvé. Voilà, on veut aujourd'hui des joueurs qui, déjà, aient une mentalité irréprochable. Je sais que c'est dur, les jeunes joueurs aujourd'hui n'ont pas cette mentalité-là, mais elle est indispensable aujourd'hui pour remonter notre club. Voilà ce que je pensais voilà mon avis sur Cengiz Ünder, qui est pressenti du côté de l'Olympique Lyonnais. En tout cas, ce ne sont que des rumeurs scouting. Voilà les gars, j'espère que vous allez tous bien. Et rendez-vous ce soir à 21 h pour un nouveau live sur ma chaîne YouTube. À très vite les gars. Merci en tout cas de votre fidélité, de tous vos commentaires très appréciables. Ciao, 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 ciao.